Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans cet ordre-là, le tarot Made Easy et le Mermaid Tarot et le Tattoo Tarot pour l'énergie principale et le petit oracle de la mission de vie. Voilà. Allez, c'est parti. C'est l'empereur, c'est vous les béliers, c'est l'énergie de l'empereur qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Votre énergie, vous êtes bien posé dans votre confiance, dans votre pouvoir. L'empereur, c'est une situation quand même, une énergie de solidité, de confiance, de stabilité. L'empereur, il s'appuie sur toutes ses expériences, sur tout ce qu'il a réalisé jusqu'à présent. Il y a un côté un peu conservateur avec l'empereur, on ne fait pas nécessairement des nouveaux projets. Un côté très leader aussi, beaucoup de leadership, beaucoup d'assurance. Alors, moi, ce qui me plaît, c'est de voir qu'en fait, vous êtes dans votre pouvoir en fait pendant le mois d'octobre, donc ça, c'est plutôt sympa. Vous avez le chariot, le 2 de denier, le 10 de bâton et le cavalier de denier, le 8 de denier, la reine de denier, le 6 de denier, que de denier, 6 de denier et as de coupe, les amoureux et encore le 6 de denier, la reine de bâton et le chariot encore, vous l'avez 2 fois. Et pour finir, l'ermite et le 6 de coupe. Bon, c'est pas mal. Alors, il y a effectivement pas mal de deniers, donc ça peut être un tirage orienté travail, orienté argent, finance. Si vous vous sentez pas trop concerné par ça, c'est un tirage qui est vraiment orienté sur le concret. Le concret, voire aussi le physique, le fait de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, euh, bon, mais il y a une situation là où il y a un besoin de trouver un équilibre concret. L'empereur, il est quand même assez pragmatique, hein, c'est un bâtisseur. Donc là, il y a vraiment la notion de construire, de mettre quelque chose en place qui soit équilibré, qui soit nourrissant, qui soit porteur pour l'avenir et sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors, je dis bâtir quelque chose pour l'avenir, oui et non. Disons, j'ai pas une sensation non plus de révolution, de se lancer dans un super nouveau projet et tout ça, mais de peut-être chercher à étendre son influence, à étendre ses projets, à étendre ce qu'on a déjà bâti et de le renforcer, de le faire fructifier, plutôt quelque chose de cet ordre-là. Allez, vous entrez dans le mois avec le chariot et le 2 de denier. Alors le chariot, il y a quand même une envie d'aller de l'avant, une carte de victoire, donc c'est quand même une énergie sympa, on est optimiste. Et le 2 de denier, on jongle. Alors moi, ce qui m'attire l'œil, c'est ces 2 sphinx. Là, il y en a un qui est debout et puis l'autre qui est couché. Souvent, la carte du chariot, elle est représentée avec 2 chevaux. Alors des chevaux, des lions, enfin bref, 2 animaux, mais qui tirent pas le chariot dans le même sens. Il y en a un qui va à droite et un qui va à gauche. On a cette notion avec le chariot d'avancer, mais il peut y avoir un côté on avance qu'à un coup ça part dans un sens, un coup ça part dans l'autre, mais c'est pas grave, on y va, on est motivé, on y croit, c'est normal aussi que la route soit pas très droite parce que avec le chariot, c'est une carte de victoire 7, mais certes, mais c'est la carte numéro 7. C'est pas une pleine et entière victoire comme avec le monde où là on a fait tout le chemin. Donc il y a un côté quand même un petit peu
aventureux et aventurier aussi avec le chariot où on est plein de dynamisme, on est plein d'envie d'aller de l'avant avec un petit côté parvenu où on se dit qu'on a déjà réussi avant même d'être parti. C'est motivant, mais c'est aussi pour ça qu'on a cette notion de deux animaux qui sont pas raccords, et là notamment j'ai cette notion de j'y vais pas, où j'avance parce que je suis prêt, et puis une autre partie qui est couchée. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'environnement qui... il pourrait y avoir une part de vous qui freine, qui procrastine. Là. Je vous en reparle après. Donc en début de mois, vous avez quand même envie que des choses bougent. Pour certains, vous avez envie de déménager, vous avez envie de mouvement, vous avez envie de peut-être de mutation professionnelle. Le chariot, c'est à la fois du mouvement physique, géographique, donc déménagement, mutation, des choses comme ça. C'est également une carte qui parle de travail, couplée à des deniers en veux-tu, en voilà, qui peuvent parler aussi de travail et notamment d'argent. Là, il est bien possible que vous soyez dans une situation qui vous demande de bouger, qui vous demande d'aller de l'avant, au propre ou au figuré, mais vous composez au mieux. Pour l'instant, début de mois, là, vous composez au mieux avec ce que vous avez à faire. Avec le 2 de denier, soit vous hésitez entre deux options, j'y vais pas, ou j'y vais à tel rythme, ou plutôt à tel rythme, ou je développe telle chose que j'ai déjà acquise, ou au contraire, je me lance dans quelque chose de complètement nouveau. Ça peut être entre deux options, ça peut être simplement le 2 de denier d'avoir plein de choses à faire. Plein de choses. Et on compose, je vais y arriver, on compose au mieux dans sa journée avec toutes les activités qui requièrent notre attention. Donc il y a quand même du mouvement, de l'occupation, du dynamisme, du réalisme aussi, parce qu'avec le 2 de denier, on jongle, c'est pas une position qu'on peut tenir ad vitam aeternam. Mais on est quand même bien focus dans l'ici et dans le maintenant. On ne peut pas se permettre de laisser son esprit vadrouiller dans le passé ou dans le futur avec le 2 de denier, parce que sinon on lâche une seule seconde des yeux les deniers avec lesquels on jongle, et puis en fait ça part en cacahuète. On perd l'équilibre, on n'arrive plus à suivre. Donc là il y a quand même une notion de faire au mieux. J'ai aussi une notion, c'est marrant ça, j'ai aussi une notion de faire au mieux pour tenir l'équilibre, pour quelque part... Ce qui me vient, c'est pour donner l'illusion. Alors, c'est pas vraiment illusion, mais pour comme s'il y avait ce qui attire mon regard là, c'est ces deux jeunes filles là qui sont en train de regarder ce lapin en train de jongler, et puis le côté très majestueux là du chariot, comme s'il y avait des personnes, une ou plusieurs, hein, qui observent votre avancée, qui observent comment vous vous débrouillez, comment vous êtes en train de vous dépatouiller d'une situation où il y a probablement pas mal de choses à faire, pas mal de responsabilités, pas mal de trucs à gérer. Et c'est comme s'il y avait des gens pour observer un peu, et vous voulez vraiment donner l'image de quelqu'un qui assure, qui maîtrise, qui sait exactement ce elle fait, où est-ce qu'on va, comment on s'en sort, comment on gère les choses, tout est sous contrôle, alors que, il y a une part de vous qui est quand même assurée, certes, mais il y a une autre part de vous qui sait très bien que, on avance aussi un peu à la va comme je te pousse chaque jour. Je fais de mon mieux, c'est honorable maintenant, je suis pas non plus assuré à avoir tous les plans et toutes les réponses à tout sur le chemin. Mais je me débrouille du mieux que je peux pour peut-être rassurer aussi les personnes qui sont en train de me regarder faire. Bon, prenez si ça vous parle, c'est un truc qui me vient, ça doit être pour certaines d'entre vous. Votre force ce mois-ci, 10 de bâton et cavalier de denier. Là, on a quand même la notion de se décharger, de boucler un cycle avec le 10 de bâton. On en termine avec tout ce qui était trop lourd. Vouloir trop en faire, prendre trop de responsabilités, se mettre trop de pression sur le dos, vouloir courir 15 lièvres à la fois. Le cavalier de denier, lui, il est hyper pragmatique, il est lent. Donc on se calme aussi sur
la vitesse, l'avancée des choses, le chariot qui peut être très, très emballé, très dynamique comme énergie. Là, en force, on vous dit, bon, calme le jeu, parce que si tu veux aller trop vite, tu vas te mettre de la pression, ça va être lourd. Et vous savez très certainement ce que ça implique, parce que là, je sens que vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait, vous êtes encore dans... Vous savez ce que c'est, vous savez ce que c'est. Donc là, on vous dit en force, souviens-toi des moments où tu en as trop pris sur le dos, de ce que ça a donné, ça t'a pas réussi. Fais les choses en avançant lentement mais sûrement. Le cavalier de denier, il est hyper lent, maintenant il est hyper fiable. Et vous, l'idée avec cet empereur qui chapeaute tout, c'est vraiment d'être fiable, d'être posé, d'être stable. Soit pour maintenir en place quelque chose que vous avez déjà bâti, déjà construit, soit pour aller de l'avant, pour développer sur les bases de fondations qui sont déjà existantes, soit peut-être, mais là j'ai plus l'impression que c'est minoritaire, hein, si vous vous sentez concerné par ça, ceux qui ont vraiment un nouveau projet, mais complètement nouveau, j'ai pas l'impression que ça soit la majorité d'entre vous. Là, de toute façon, c'est pareil, hein, on vous dit vas-y tranquille. Faites bien, en force. Regardez, ce cavalier là, cette jeune femme, elle est en train de noter dans son petit carnet. L'idée, c'est vraiment de noter... alors de noter, vous le faites pas, mais c'est de tenir bien les comptes de tout ce que vous avez fait, des efforts que vous avez fournis, et puis également faire le bilan. Voilà. Les efforts que vous avez fournis, les ressources que vous avez investies, le temps, l'énergie, l'argent, et puis qu'est-ce que ça vous a rapporté aussi. Parce que si c'était lourd, c'est que quelque chose n'était pas équilibré. Et en termes d'équilibre, il y a vraiment quelque chose à faire. Un 6 de denier qui me parle d'équilibre et que les choses soient équitables, ici dans la colonne de ce qu'il faut continuer, donc sous-entendu que vous avez déjà commencé. Je retrouve ce 6 de denier avec les amoureux qui me parlent d'incertitude, d'être dans un entre-deux dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Donc il y a vraisemblablement quelque chose qui n'était pas équitable, qui n'était pas aligné, et probablement dans la matière. Est-ce que vous avez beaucoup bossé pour un salaire de misère? Est-ce que vous avez fait des heures sup, on vous avait promis de les payer et puis on ne vous les a pas payées, ou promis de les récupérer et puis ça n'a pas été le cas? Est-ce que vous avez aider, dépanner des gens, des collègues ou des gens voilà, hors travail pro, hein. Et puis on vous avait promis des retours d'ascenseur ou quelque part un équilibre, un rapport gagnant-gagnant. J'amène ça et puis tu amènes ça et puis tout le monde y trouve son compte. Sauf que ça n'a pas été le cas. Là, il y a une recherche d'équilibre aussi. Vous avez envie d'avancer sur cette base d'équilibre. Maintenant, en force, on vous dit, avance lentement, fais un pas après l'autre, déjà toi, pour pas trop t'en mettre sur le dos, pour avoir le temps aussi d'observer comment tu prends les choses. Est-ce que tu en prends trop? Est-ce que tu n'en prends pas assez? Est-ce que tu... alors, je penche plutôt pour le côté j'en prends trop. Bon, mais... est-ce que tu décides toi-même d'en prendre trop, ou est-ce que simplement tu sais pas dire non et on t'en colle trop sur le dos et puis tu continues à prendre? Donc attention à ça, ça sera votre meilleure force d'être attentif à ce phénomène et à arrêter, à boucler le cycle. La bonne nouvelle avec le 10 de bâton, c'est qu'on est arrivé au bout. On en finit avec ce qui est lourd et maintenant on se prépare lentement, sûrement, en étant très pragmatique, à faire le bilan de ce qui s'est passé pour retrouver un bon équilibre, une bonne stabilité et que ça ne se reproduise pas. En challenge, vous avez un 8 de denier et une reine de denier. Alors là, le 8 de denier me parle de travail. La reine de denier, c'est la bonne mère du tarot qui est toujours nourricière, nourrissante, qui s'occupe d'elle, qui s'occupe des siens, elle est toujours très occupée. Non, quand elle est bien aspectée, c'est une bonne investisseuse aussi, elle a du flair pour les bons projets, elle est ouverte à son environnement, elle a toujours à cœur d'apporter de l'abondance, c'est une énergie très bienveillante et très abondante. Sauf que là, vous l'avez en challenge.
Et pour moi, il y a cette notion de prendre soin de soi aussi. Le 8 de denier, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, pas parce qu'on a le couteau sous la gorge, mais parce qu'on aime ça et on se jette à corps perdu dans le travail. Ça peut être le travail pro, ça peut être le fait de se jeter à fond dans une activité qui vous plaît. Hein. Ça peut très bien être du jardinage, et puis du matin jusqu'au soir, jusqu'à la tombée de la nuit, vous êtes dans votre jardin, dans votre potager, à faire que ça parce que vous adorez ça. Ça peut être aussi du travail, mais intérieur, du travail personnel, de développement personnel. Quelle que soit l'activité, ces deux cartes en challenge, elles me disent que soit vous en faites trop, on a le souci du détail, on est perfectionniste avec le 8 de denier, donc soit vous en faites trop, attention à ne pas en faire trop, parce que ça vous mène là, vous avez déjà fait l'expérience de ce que ça donne, c'est pas génial pour la santé, pour votre équilibre, pour votre équilibre intérieur et puis pour votre équilibre avec votre environnement. Donc soit vous bossez trop et vous prenez pas assez soin de vous, soit c'est pas incompatible non plus, hein. Il peut y avoir de la procrastination. Et la procrastination peut très bien se faire dans un autre domaine. C'est-à-dire que je vais par exemple, je vais jardiner du matin au soir pour être hyper occupé, puis j'aime ça par ailleurs, mais je vais jardiner du matin au soir parce que ça me permet d'être hyper occupé et comme ça pendant ce temps-là, ça me permet de pas trier je dis n'importe quoi, de pas trier les affaires dans le garage. Ça fait des lustres que je dis que je vais tout sortir et puis tout trier pour faire de la place dans le garage et puis en fait je m'y colle pas. Pourtant, ça serait bien que je puisse m'y coller parce que ça ferait effectivement de la place et puis ça me permettrait de pouvoir peut-être aménager mon atelier et ranger toutes mes affaires de jardinage, etc. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Ça peut très bien être trop s'investir dans un domaine pour éviter de s'investir dans un autre domaine. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans la matière. Dans le donner, dans le recevoir, le rapport temps-argent, le rapport entre deux projets, entre deux personnes aussi, ce qui s'échange, il y a quelque chose qui n'est pas nourrissant, qui n'est pas équilibré. Il y a du trop, il y a du pas assez. Avec le 8 de denier, on peut vous dire en challenge aussi, mais attention au perfectionnisme, au souci du détail en fait, c'est pas tellement pour te nourrir toi ou pour nourrir ton environnement. C'est plus, là j'ai une notion, le denier au-dessus de la tête, là. C'est plus pour te protéger, c'est comme une espèce de bouclier. Tu utilises le travail comme bouclier, ou tu utilises ce projet comme bouclier, ou tu utilises les détails. Il y a quelque chose de cet ordre. C'est pour ça qu'on vous conseille en force aussi, avec le cavalier de denier, de prendre ce temps. Là, je sens de vraiment observer la situation. Il n'y a rien à juger, hein, d'accord. Avec le cavalier de denier, on n'est pas là pour juger. C'est vraiment juste faire l'inventaire. Faire l'inventaire des ressources concrètes, hein, matérielles, financières, de quoi je dispose, de façon pratique. Faire l'inventaire de ses valeurs aussi intérieures, expérience, compétences, les ressources en termes d'énergie. j'en ai pas, j'en ai moitié. Bon. Mais de prendre ce temps pour poser à plat toutes les choses dont vous disposez. Qu'est-ce que l'extérieur vous amène aussi? Est-ce qu'on vous amène trop de travail, pas assez de travail, alors, j'allais dire trop d'argent. Bon, si on vous amène trop d'argent, je sais pas, peut-être que c'est un problème pour vous. J'en sais rien, mais en tout cas pas assez par rapport au travail que vous fournissez, au contraire. Mais bon, il y a besoin vraiment d'observer pour pas reproduire le côté trop lourd. Donc attention aux pots de banane là, souci du détail, trop bosser, essayer de bosser pour se mettre à l'abri financièrement, alors que finalement c'est pas comme ça que vous allez retrouver un équilibre. Des fois, on se dit, je serai heureux quand j'aurai 10 000 balles à la banque. Et on bosse pour avoir 10 000 balles à la banque. Sauf que pendant qu'on fait ça, on ne voit plus son conjoint, on ne voit plus ses enfants, on ne profite plus de sa vie. Et puis un jour, on a 10 000 balles à la banque, et peut-être même 20 000 ou 30. Bon. Et puis
Puis en fait, les enfants ont grandi, on a raté des tranches de vie. Bon, il y a peut-être un équilibre aussi de cet ordre-là à bien examiner. Ok. Bon, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde, donc prenez ce qui vous parle le plus, et puis n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires, à poster vos retours dans les commentaires pour voir un petit peu comment ça s'exprime pour vous. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours, puis ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 6 de denier et l'as de coupe. Alors, on trouve ici ce 6 de denier, cette fameuse équité qu'on cherche dans le donner, dans le recevoir, dans le matériel, le rapport temps-argent, dans ce qu'on a construit, dans ce qui nous nourrit, dans ce qui nous sécurise, dans ce qui va durer aussi dans le long terme. Le fait d'être par moment celui qui est en position de force et qui donne, qui aide, qui pourvoit aux besoins des autres. Et puis l'instant d'après, d'être dans la position de l'autre aussi, de celui qui demande, qui est dans le besoin. Là, avec l'as de coupe, il y a une nouvelle envie. Il y a clairement une recherche, une envie d'équilibre. Vous voulez vous faire plaisir. Alors, il y a peut-être une envie qui est déjà dans le paysage, quelque chose de neuf. Ça peut être une rencontre, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau boulot, mais quelque chose qui est très plaisant. Avec l'as de coupe, on est dans l'abondance émotionnelle, dans le plaisir, c'est très agréable. Et puis tous ces poissons, ça parle aussi d'abondance. Et pour moi, c'est là, ce qui me vient, c'est l'eau. Alors l'eau, je suis d'accord, quand vous connaissez un peu les tarots, l'eau c'est associé aux émotions. Bon. Mais moi, ce qui me vient là, c'est les poissons, l'abondance et le côté liquidité au niveau argent. Pour certains, vous êtes en train de chercher une nouvelle façon, vous êtes en train de trouver un équilibre là pour générer, pour faire circuler de façon plus fluide, plus abondante l'argent, et notamment au travers de liquidité en fait. Alors ça peut être argent liquide, ou peut-être qu'il y a des transferts, c'est pas tout en espèces, hein, mais il peut y avoir effectivement des nouveaux transferts de fonds avec de l'argent disponible, hein, de compte à compte, mais voilà, c'est de l'argent, des liquidités qui peuvent être transférées. Bon, prenez si ça résonne pour vous, mais il y a vraiment une recherche là de peut-être transférer des fonds, générer de la richesse, en tout cas créer un équilibre dans le présent, et faire en sorte que depuis cet équilibre dans le présent, alors j'ai failli dire dans le plaisant, mais c'est ça, hein, c'est de chercher l'équilibre dans le présent et dans le plaisant, dans le plaisir. De se faire plaisir et de faire circuler quelque chose au niveau de la matière. Que ça soit réjouissant. Argent, ok, j'en ai parlé, mais il y a aussi le côté valeur, la valeur que je m'accorde à moi, que j'accorde aux gens, que j'accorde aux choses. Donc qu'est-ce qui est important? Il y a peut-être un examen aussi de valeur, de faire ce bilan-là. C'est quoi l'examen des valeurs? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Je vous parlais tout à l'heure de bosser du matin au soir, et puis en fait on ne voit pas grandir ses gosses. Bon, là, pour ceux qui seraient concernés par ce genre de considération, vous êtes clairement en train de vous poser la question là. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Il est où le juste équilibre dans mes valeurs intérieures? Est-ce que j'accorde plus de valeur à mon compte en banque ou à ma famille? Maintenant, c'est pas tout noir ou tout blanc, parce que si j'accorde de l'importance à mon compte en banque, c'est aussi pour nourrir mes gosses, pour leur payer des études, des choses comme ça. Mais voilà, là, il y a vraiment un examen par rapport au cœur. Et c'est le meilleur GPS, c'est le meilleur baromètre, hein, de suivre le cœur. Donc il y a un renouvellement, il y a une envie de purifier les choses, de se débarrasser une bonne fois pour toutes de tout ce qui était trop lourd et d'aller vraiment de l'avant. Alors on fait de son mieux au début du mois, mais il y a une vraie volonté d'aller de l'avant pour se faire plaisir et trouver un juste équilibre dans ce que vous concrétisez.
Ce qu'il faut lâcher. Alors, ce qu'il faut lâcher, c'est le déséquilibre. Vous avez les amoureux et le 6 de denier. Avec les amoureux, là, il y a quand même de l'entre-deux. Les amoureux, ça parle d'amour, mais ça parle de choix, ça parle d'hésitation, d'être dans une forme de confusion. On ne sait pas trop. Là, il faut lâcher la confusion justement dans ce déséquilibre. J'ai l'impression que vous avez un peu... soit vous avez lâché du lest. Le donner, le recevoir, là, il y a quelque chose qui n'était pas du tout... raccord, et vous vous êtes laissé un petit peu manger là-dedans, pris par les sentiments, quoi. Alors, est-ce qu'il y a besoin de ramener du neuf dans les sentiments, mais au sein d'une situation existante, hein, ou je sais pas moi, avec un membre de la famille, avec un ami, il y avait peut-être une habitude que les choses soient posées, et puis on restait, c'était pas satisfaisant, mais bon, allez, ça fait longtemps que c'était posé comme ça, donc on restait un peu, voilà, on restait un peu dans cette position un peu bâtarde, là où, bon, c'était pas satisfaisant, mais voilà. Là, il y a une envie de pas se laisser, de plus se laisser attraper par les sentiments, et de nettoyer cette façon de faire. Maintenant, j'ai l'impression aussi que ce qui n'était pas équilibré, regardez ces jeunes filles là qui sont en train de souffler, il y a des deniers, elles sont en train de souffler des bulles en fait, et dedans, chacune met une de ses richesses, une de ses valeurs. C'est comme si, peut-être qu'au sein d'un partenariat, ou au sein d'un couple, hein, ça peut parler d'amour aussi, au sein d'un partenariat ou au sein d'un couple ou amoureux, ou ça peut être avec amis, famille, bref. Comme si vous aviez cherché cet équilibre, mais chacun amenait ses ressources et ses valeurs, mais il y avait quelque chose de pas compatible. Et finalement, là où on avait l'impression que chacun amenait des choses pour le bien commun, pour être ensemble, pour que ça marche ensemble, il y a un truc qui marchait pas, et finalement c'était plus chacun amenait son truc parce que chacun voulait que ça soit à sa sauce. Et en fait, chacun est en train de regarder son propre denier, mais on n'arrive pas vraiment à créer quelque chose ensemble avec ça. On n'arrive quand même pas à se rejoindre. Alors pour ceux qui se reconnaissent dans ce genre d'énergie, on vous demande de lâcher ce schéma-là. Si vous êtes dans de l'indécision, va falloir choisir. Et puis alors clairement, hein, si vous êtes dans l'indécision, que vous ne savez pas, j'y vais pas, est-ce que je donne plus, je donne moins, je sais pas trop, j'aime bien, mais bon, je sais... stop. Là, ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, entre le chariot et la reine de bâton, c'est clair que là, on passe la seconde, hein, et pas que la seconde, hein, la troisième, la quatrième, le turbo, là, l'univers est en train de vous dire, bon, t'arrêtes de danser d'un pied sur l'autre, t'enclenches là. Là, c'est cash, c'est clair, c'est net, c'est précis, hein. C'est pour ceux qui procrastinent, qui repoussent, etc. Là, l'univers vous dit, allez, on va être poli, tu te sors les doigts des poches et tu bouges. Avec la reine de bâton et le chariot, c'est tu récupères ton pouvoir, tu récupères ton assurance, tu prends ton leadership, tu sais ce que tu veux, tu sais qui tu es, tu sais où tu vas, tu sais où tu veux aller, enclenche du mouvement, décide les choses, bouge, 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 bouge. C'est très dynamique ça, que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Alors que là, on est dans du plan-plan, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, c'est moi qui fais, ah bah non, ça va être moi, un petit peu chacun, bon je sais pas comment on fait, et puis voilà, chacun est en train de... Là il y a le côté aussi, on parle de faire, mais on fait pas. Toutes ces bulles là qui sortent de la bouche, le souffle, la parole, on parle de faire quelque chose, on parle de ses propres valeurs. Mais dans la matière, est-ce qu'on incarne ces valeurs? Non. Est-ce qu'on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire? Non. Ou alors on le fait petit. Ça, stop. Il s'agit vraiment de reprendre du pouvoir là.
le mouvement que vous initiez en début de mois. Alors que vous initiez, si c'est vous, parce que peut-être que c'est l'extérieur, ce chariot. Peut-être que c'est une énergie extérieure qui vous amène du mouvement. Et vous, en énergie d'empereur qui peut être un peu conservatrice, vous freinez un peu des cas de fer. Attends, je sais pas trop, est-ce que ça va être équilibré, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, et là l'univers vous dit bon, là il y a un train, t'as une opportunité, il va falloir que tu saisisses le train en marche là. Si tu prends pas cette opportunité de bouger, d'aller de l'avant, de te lancer dans quelque chose, tu vas passer à côté de quelque chose. Ça va être dommage pour toi. Là, la reine de bâton, on est quand même dans une énergie feu. Alors, ça serait plus représentation du lion. Là, j'ai beaucoup de lions. Mais bon, c'est votre énergie, le feu, les béliers. On vous demande quand même de bouger. On vous demande aussi en termes de confiance. Là, j'ai le chariot qui me parle d'optimisme, de détermination. Détermination chez la reine de bâton, optimisme, engouement chez ce chariot, on y va même si on ne sait pas exactement ce que ça donnera plus loin, même si tout n'est pas bien bordé. Si on cherche à avoir tous les détails, on n'ira jamais. Là, il faut se lancer. Mais j'ai de l'optimisme, j'ai de la détermination, j'ai du charisme, j'ai de la séduction, j'ai de la confiance. Alors que là, on danse d'un pied sur l'autre. Très certainement parce que ça manque de confiance. Et ça manque aussi de confiance parce qu'on s'est fatigué. On s'est fatigué inutilement à faire trop de choses, à prendre des responsabilités qui ne vous appartenaient pas non plus. Et là, il s'agit de reprendre vos forces à vous, vos responsabilités à vous. Arrêtez de vouloir faire aussi. Peut-être que c'est pas équilibré parce que vous avez voulu trop en faire pour les autres, pour quelqu'un que vous aimez notamment. Là, on vous dit stop, reprends ton pouvoir et tu vas voir que tu vas récupérer de l'énergie, tu vas récupérer de la confiance, tu vas récupérer de la niaque si tu commences à t'occuper de toi et rien que de toi. Il ne s'agit pas d'être complètement, d'être égoïste. Pour moi, égoïste, c'est pas du tout une tare. C'est au contraire, c'est bien d'être égoïste. On ne peut pas apporter des choses aux autres si on ne sait pas apporter des choses à soi-même. Donc, le côté hyper altruiste où on s'occupe des autres et puis on s'oublie soi-même, ça s'appelle juste du sacrifice. Non, c'est pas quelque chose d'équilibré. Là, vous avez besoin de penser à vous, de vous remettre dans vos rails, dans votre passion, dans votre plaisir, dans votre envie d'aller de l'avant. Et là où vous avez mis beaucoup d'énergie pour essayer de contenter l'environnement, et récupérez cette énergie-là et puis donnez-la à vous-même. En résultat du mois, l'ermite et le 6 de coupe. Là, il y a quand même un examen avec l'ermite, un examen de quelque chose qui appartient au passé. On tire des leçons du passé. Le 6 de coupe, c'est le passé, c'est le fait de laisser le passé où il est. Alors ça peut être éventuellement un passé qui reviendrait dans le décor. Qu'est-ce que c'est ça peut être un ex qui repointe le bout de son nez, ça peut être une personne de la famille, quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, une personne de la famille ou un ami d'enfance ou quelqu'un qui nous connaît depuis longtemps. Ça peut être une situation professionnelle passée qui se réactualise ou quelque chose qu'on a vécu dans le professionnel et on y repense. Mais peu importe ce que c'est pas vraiment la sensation. C'est pas pour réactualiser le passé. C'est pour mettre en lumière, pour tirer de l'expérience, peut-être de la confiance, avoir un éclairage aussi depuis le passé. Parce que dans le passé, le 6 de coupe, c'est aussi l'enfant intérieur. Regardez comme il s'éclate là, tous ces petits jeunes. Ils sont en train de s'amuser. C'est la récré, le 6 de coupe, c'est la spontanéité, c'est la gratuité. On a parlé d'argent, on a parlé de travail. Le 6 de coupe, c'est la gratuité. C'est cet élan de spontanéité où on va donner quelque chose à quelqu'un juste parce que sur le moment, on en a envie.
c'est pas pour recevoir, c'est vraiment cette spontanéité chaleureuse, c'est de la générosité. Bon, là, il y a peut-être aussi un examen, parce que vous êtes très généreux, les béliers. Vous avez le cœur sur la main, quand vous aimez, vous pourriez donner votre chemise. Maintenant, il y a des moments aussi où vous avez besoin d'apprendre à doser. Parce qu'il y a aussi des moments où c'est un peu tout l'un ou tout l'autre. C'est soit vous donnez, vous êtes hyper généreux, soit vous vous apercevez qu'on vous l'a fait à l'envers, ça a été lourd, c'est pas cool. Alors là, vous fermez les vannes, vous donnez plus rien à personne. Tout le monde peut aller se faire, voilà. Donc là, il y a un examen, une sagesse, un apprentissage, une compréhension de cette façon de donner et de recevoir à équilibrer peut-être. C'est valable aussi pour l'énergie que vous mettez dans des projets. D'être à fond et trop à fond, où on y laisse sa santé. Et puis quand on sent que ça a été trop, pareil, on va couper les vannes et on va rester dans cet entre-deux. On va plus rien faire, on va repousser. Là, il y a quelque chose à comprendre et à pardonner aussi. Le 6 de coupe parle de pardon. D'apporter à la fois un éclairage raisonné, intelligent, mature sur une situation et en même temps apporter cette énergie simple, jeune, spontanée, bienveillante, comme les enfants. Quand une bêtise a été faite avec les enfants, ça peut bouder pendant un moment. Mais quand un enfant tourne la page, c'est fini, c'est fini. Il vient, il vous saute au cou, il vous fait un gros bisou et puis on n'en parle plus. C'est voilà, une bonne fois pour toutes, la page est tournée. Donc là, il y a quelque chose peut-être aussi à réanimer, de tourner la page une bonne fois pour toutes sur quelque chose qui était peut-être un peu trop rigide, de se reconnecter aussi avec un côté plus joyeux. Là, on vous demande de remettre du mouvement avec la reine de bâton et le chariot, l'optimisme, cette confiance, ce charisme, cette séduction, cette envie. Là, ça pétille, il y a de la passion, là. Il y a vraiment de la passion. Donc en fin de mois, il y a aussi un éclairage qui se fait. Un équilibre en termes de tempo dans comment vous avancez dans une situation. Autant l'ermite, il est tranquille, hein, c'est une énergie lente. Le 6 de coupe, c'est quand même un peu plus enlevé comme rythme, sans être non plus hyper rapide. Mais il y a une notion de légèreté, de remettre du mouvement, de remettre du dynamisme dans quelque chose pour retrouver du plaisir, pour s'amuser comme un enfant, même si c'est du travail, des responsabilités, etc. Mais de retrouver le goût des choses, le plaisir, pour que ça soit plus équilibré en vous et puis avec l'extérieur. Allez, qu'est-ce qu'on a en conseil? Sens-toi libre, inspiration nouvelle et ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Le côté là, souci du détail et puis voilà, regardez cet ermite là, il est quand même, voilà, on sourit pas trop quoi. Alors, ne sois pas trop exigeant avec toi-même, on vous dit, il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. C'est exactement ce 8 de denier qui va chercher le détail. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux comme tu es. Inspiration nouvelle, un souffle de renouveau traverse ton cœur, c'est ça. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Mais c'est ce côté-là un peu fou, mais qui bouge. Là, ça s'exprime. Là, on ne sait pas trop. Là, ça s'exprime. Donc, laissez s'exprimer ce souffle de nouveauté là qui vous traverse le cœur. Et sens-toi libre, on vous dit ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Et ça, c'est dans votre force aussi de l'examiner
et de l'apprendre. Ok? En résultat, c'est aussi ça, de comprendre, d'avoir cette compréhension qu'effectivement, rien ne vous retient, rien ne vous contraint. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.